Alain Georges, bonsoir. Bonsoir. C'est le meilleur moment de la semaine. Ah ben, pour la culture, oui, tant mieux, il faudrait qu'il se renouvelle plus souvent. Alors, vous nous parlez de Jeanne d'Arc, mais revisité, eh ben oui, parce que relifté. Bah oui, Jeanne d'Arc au bûcher, bien sûr, c'est l'opéra d'Arthur Honegger et l'interprétation historique de Jean-Marc Cochereau, qui est le patron de l'orchestre symphonique d'Orléans. Alors ça, il faut l'oublier, parce que Emmanuel Ray, le metteur en scène du théâtre en pièces, nous propose une autre Jeanne d'Arc. Vous allez voir, elle est totalement différente, avec une musique également différente, toujours le magnifique texte de Claudel, et une Jeanne d'Arc très terrestre, une Jeanne d'Arc qui doute. Faites entrer leur majesté. Sa majesté la bêtise. Sa majesté l'orgueil. Le duc de Bourgogne. Sa majesté l'avarice. Je veux dire qu'après de longs efforts, ce sage et illustre tribunal a enfin réussi par des moyens tour à tour suaves et sévères, par de patientes et ingénieuses interrogations, tant physiques que morales, à éliciter la vérité du fond d'une volonté égarée. Rouen, tu as brûlé Jeanne d'Arc, mais je suis plus forte que toi. Ah, troublante, hein. Elle pleure vraiment. Elle pleure vraiment, oui, troublante. Mélanie Pichot, il faut saluer sa performance théâtrale, parce que vraiment, elle suscite cette émotion qu'elle traduit par ses larmes. Et puis il y a le lieu. Le lieu, c'est le musée des Beaux-Arts de Chartres. Alors évidemment, c'est une revisite, vous l'avez bien dit Nathalie. Emmanuel Ray nous emmène à la découverte d'une Jeanne d'Arc qui est aussi une Camille Claudel. Et oui, tout cela n'est pas simple. Il y a le texte, donc de Paul Claudel, et la musique d'Olivier Messiaen. Alors, pourquoi cette association étrange ? Dans les 20 regards de l'enfant Jésus de Messiaen, on voit les différentes scènes de Claudel. Et c'était ça qui était un petit peu remarquable, c'est-à-dire que on aurait dit que les deux œuvres se conjuguaient elles-mêmes ensemble et finalement, là, pourquoi pas les réunir? J'ai toujours été fasciné par le couple Paul Claudel et Camille Claudel et leurs interrogations mutuelles et comment il voyait sa sœur, comment il la percevait. Et donc, au sein même de la pièce Jeanne d'Arc, j'ai mis surtout deux personnages en situation, frère Dominique et Jeanne d'Arc. Et ça pourrait peut-être être Paul et Camille. J'aime... disons, m'initier complètement au langage de Claudel et vraiment aller loin dans sa perception, je dirais, du monde tel qu'il peut se révéler à nous-mêmes. Alors Alain Georges, cette pièce, elle va se promener dans la région, mais d'une manière assez originale. Et oui, tout simplement, la troupe entière va prendre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tout comme les pèlerins, et ils vont donc faire halte dans différents lieux culturels de la région, dont la bonne ville de Tours. Ça va être un grand moment.